Je risque de fâcher les gens avec ce que je dis maintenant, mais je prends le risque. C'est elle qui va avoir les problèmes c'est ça. après la vidéo, C'est ça. c'est pas nous. Nous on est tranquille. On va mettre Tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est Isabelle qui nous a demandé de l'exprimer. On va mettre le lien de son profil Pour aller en dessous des posts. C'est ça. Et je pense aussi qu'il y a des besoins. Tout le monde a des besoins. On sort les besoins fondamentaux de X, Y, Z, mais il y a tout un tas de besoins. Et je pense que ton enfant, des fois, il fait des conneries parce qu'il a un besoin. C'est que son parent le reconnaisse. C'est que son parent l'écoute. Et en fait, on dit ça avec les enfants, mais on marche aussi comme ça. Dans les relations, moi, c'est un truc que j'utilise au jour le jour dans le couple, et la dynamique du couple, ça me passionne vraiment beaucoup. C'est de voir à quel point, des fois, il y a des problématiques qui sont créées, et même dans les relations, pas forcément du couple, mais dans toutes les relations, des problématiques sont créées. Et en fait, ces problématiques-là sont à la fois pour moi, comme des symptômes, comme des voyants qui apparaissent sur un tableau de bord, pour nous indiquer un besoin non nourri. Quand, par exemple, ma partenaire me dit, tu sais, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Ouais, quand ma partenaire elle me dit, tu me comprends pas. Il y a un besoin. Il y a le besoin d'être compris là-dedans. Voilà. Et pour moi, il y a tout un tas de choses comme ça. Quand ton enfant s'agite, etc., et qu'il vient faire des bêtises, peut-être que t'es pas assez présent avec lui. Et peut-être qu'il a un besoin, c'est que son parent soit plus présent avec lui. Et franchement, moi, c'est ça que j'aime bien voir dans les dynamiques, dès lors qu'il y a des conflits, c'est de me dire que c'est un symptôme, et ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que ce symptôme-là me renvoie, vers quoi ça me renvoie, quel est le besoin sous-jacent à aller comprendre pour connecter et mieux comprendre l'autre. Je pense que la plupart du temps, quand les parents sont frustrés et qu'ils vont voir des spécialistes pour diagnostiquer leurs enfants, c'est juste parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre le bon fonctionnement de l'enfant. Dès lors que j'arrive à comprendre quel est le bon fonctionnement de mon enfant, je dis plus qu'il a un dysfonctionnement, je dis qu'il a un talent, tout simplement. Je vais prendre un autre exemple. Mon enfant, il tag sur les, donc c'est un adolescent, on va imaginer, il tag sur les rues de la ville, enfin dans toute la ville. Et quand je vais parler avec mon enfant, je vais m'apercevoir que, en fait, c'est beaucoup tout seul et il a un problème, c'est personne le reconnaît. Et personne l'écoute, le reconnaît, etc. Et quand il tag, en fait, on commence à donner de l'importance, il y a quelque chose de visible, il y a quelque chose qui est vu, et à la fois son message est écouté, et il y a une forme de reconnaissance. Parce que son tag est dans les esprits de tout le monde, et dans les journaux de la ville, etc. Donc pour moi, il y a de ça. Pour moi, il y a de ça. Il y a c'est quoi le besoin de mon enfant, et le même enfant que je vais juger avoir un trouble, je vais juger pour avoir un talent si je regarde sur un autre angle, et voilà. Quelle est l'astuce que tu donnerais ou quelle est l'aide que tu proposes en fait pour arriver à mieux comprendre du coup? Chercher à communiquer. Ouais. Je pense que ça c'est chercher à communiquer, mais pas chercher à communiquer parce qu'on a beaucoup qui disent oui, je communique. J'ai dit à mon mari qu'il fallait pas faire ça, ou j'ai dit à ma femme qu'il fallait pas faire ça, ou j'ai dit que ça m'énerve, etc. Mais pour moi, c'est pas tellement ça. C'est pas chercher à engueuler l'autre, c'est chercher à comprendre pourquoi l'autre fait ce qu'il fait. Quel est son besoin. Et en fait, c'est ce que j'appelle, enfin nous on appelle ça avec Chloé, ma femme, c'est la création du nous. En fait, c'est-à-dire on crée du nous. C'est-à-dire on va chercher quel est le besoin de l'autre à cet instant. Quand l'autre me dit, je sais pas. Tiens, t'es pas beaucoup là en ce moment, ou j'en ai marre, etc. C'est quoi le besoin quand tu me dis ça? Quand il y a une dispute, c'est quoi le besoin, hein? Quand tu me fais une remarque qui moi me blesse, c'est quoi ton besoin? Et c'est vraiment ce truc-là qui m'affecte, donc qu'on peut appeler un symptôme, ce petit voyant sur mon tableau de bord, aller chercher quel est son générateur. Et du coup, avec cette démarche-là, je vais pas chercher à reprocher à l'autre, mais je vais juste chercher à comprendre l'autre. Dans cette démarche-là, justement, alors je peux donner à l'autre l'opportunité aussi de pouvoir me comprendre. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais quand je cherche vraiment à aller vers l'autre aussi, je lui donne l'opportunité d'aller vers moi. Et il y a un effet miroir. Et quand je cherche à taper l'autre, l'autre du coup il se défend par miroir en fait, il rentre en conflit avec moi. Donc vraiment, moi c'est ça, c'est chercher vraiment à aller comprendre l'autre, à aller communiquer, pas dans le but de lui prouver quelque chose, mais juste d'aller chercher à juste le comprendre tel qu'il est. C'est quoi le truc qui t'a fait réagir violemment,
au moment où tu as fait X, Y, Z. Moi, j'ai envie de te provoquer, donc on continue. Et si on va plus loin, si on va dans la violence physique, par exemple, donc il existe, il y a de tout, hein, malheureusement. Mais donc, que ce soit entre adultes, en couple, il y en a un qui frappe l'autre, ou bon, des fois c'est mutuellement, ou bien il y a aussi des enfants qui frappent les parents. Et là, donc, tu vas le voir et tu lui dis, mais quel est ton besoin, mon chéri, quand tu me mets une claque dans la figure? Quel est ton besoin? Et donc là, ouais. Voilà, exactement. La question, c'est comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation, quoi, c'est ça? Oui. Bah, la police. Les flics. Il y a des numéros qui existent pour ça. Bah alors, est-ce qu'on peut reprendre l'exemple de l'enfant de, je sais pas, 8 ans qui a des excès de colère, qui tout d'un coup vrille et en fait on vient à casser plein de choses à la maison et justement, par exemple, s'en prendre physiquement à un de ses parents. Et moi je pense que ce qu'on peut ajouter à ce qu'il a dit, c'est que c'est pas parce qu'on comprend qu'on forcément on accepte la situation. Ouais, bien sûr. Ça c'est important. Ouais. Parce que souvent on pense que soit on doit comprendre et donc ça voudrait dire ah bah comme j'ai compris que en fait il a cassé le vase parce qu'il a passé une mauvaise journée à l'école, ah bah c'est bon, du coup j'ai compris, je t'aime mon enfant et voilà. Ou alors c'est soit on le condamne, c'est de sa faute, c'est un imbécile, il va être puni et voilà. Et en fait on comprend pas qu'on peut à la fois comprendre que, comme disait Théo, bah, il y a un besoin derrière qui n'a pas été nourri. Il pète pas un plomb, la personne ne pète pas un plomb gratuitement comme ça, et il y a peut-être quelque chose à aller comprendre. Et c'est pas parce que je comprends le pourquoi que je dois accepter ce qu'il a fait. Tu vois, c'est vraiment ah ok, bah j'ai pigé en fait, il a fait ça parce qu'en fait ça fait 2 mois que il y a le petit dernier qui est arrivé et du coup ça fait 2 mois on s'occupe quasiment plus de lui et que lui je pense que le seul moyen qu'il a d'attirer notre attention c'est d'aller péter un vase. Ok, j'ai compris ça. Par contre ça veut pas dire que je vais lui dire ah bah c'est bien, vas-y continue à péter les vases dans la maison. Je vais peut-être aller voir et lui dire bah alors écoute en fait là t'es dans la maison, le vase c'est précieux, tu ne touches pas aux objets et tu ne refais plus ça. Et après ou avant d'ailleurs, par contre, je vais peut-être essayer d'aller creuser avec lui et d'aller comprendre avec lui qu'est-ce qui a fait que, pourquoi on en est arrivé là. Et c'est la même chose dans les relations avec les adultes. C'est parce qu'il y a vraiment 2 pièges là-dedans. Le premier piège, c'est je suis dans la surcompréhension et je veux tout le temps justifier les actes de l'autre. Et il y a plein de raisons à ça. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à être dans ce truc-là de comme je veux pas avoir de conflit, comme je veux pas perdre l'amour de l'autre. Comme pour n'importe quelle raison, c'est il faut que je puisse trouver des preuves que ce qu'il a fait est justifié. Même s'il a fait la pire horreur, je vais justifier, voire peut-être même des fois c'est moi-même qui vais m'excuser alors que c'est lui qui vient de voilà. Et bah ça c'est un premier piège parce que là du coup on se nie soi-même, on nie ce qu'on ressent, on ne pose pas ses limites dans la relation, etc. Et l'autre piège c'est condamner directement l'autre sans essayer de le comprendre ou quoi. Mais en fait, on peut faire les deux. Et on n'est même pas obligé de faire les deux, mais en tout cas, on peut. J'ai envie de comprendre l'autre, de voir que ce qui a été exprimé, c'est le visible, mais c'est pas ce qu'il y a en dessous. Et en même temps, je peux ne pas du tout accepter ce qui vient de se passer, quoi. Moi, j'ai vécu une rupture il y a 1 an et demi qui s'est terminée dans la violence. J'ai compris en grande partie pourquoi ça s'est terminé dans la violence, mais c'est pas pour autant que aujourd'hui j'ai accepté que ce soit terminé dans la violence. Ou tu cautionnes. Ou que je cautionne, que comme j'ai compris et que elle avait des entre guillemets des raisons ou des choses qui pourraient expliquer, voilà, parce que moi, enfin voilà, c'est notre métier avec Théo, donc nous on aime bien essayer d'aller comprendre et de voir en dessous de ce qui se passe. Par contre, j'ai aucune envie de cautionner ce qui s'est passé. À aucun moment. Mais comme on est souvent dans le monde du ou, c'est soit l'un, soit l'autre, soit blanc, soit noir, on voit pas qu'il peut y avoir les deux. C'est je te comprends, par contre tu fais plus ça. Par exemple. Et du coup, comment tu t'y prends si justement donc tu arrives à poser des limites, tu comprends, mais ça a été trop loin,
et que ça se répète. Donc en fait, tu te retrouver, toi, comment dire, avoir des conséquences, trouver des conséquences plus fortes, ou comment dire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font de la peine à trouver comment poser les limites. Déjà, comme tu dis, souvent, on prend sur soi parce qu'on essaie de comprendre et tout, et puis au bout d'un moment, ça va trop loin. Et des fois, on est complètement dépassé. Et déjà qu'on s'est renié, donc on s'est déjà torturé soi-même de son côté, en fait, en pensant peut-être plus à l'autre d'une certaine manière. Et en fait, après, pouvoir retrouver un équilibre là-dedans, un certain équilibre, qu'est-ce que tu conseilles? Ou je veux dire, ou bien il y a des gens où tu es dans une situation, prenons l'exemple de ton enfant, je veux dire, si tu es dans une relation et que ça va vraiment pas, peut-être tu te sépares, mais bon, ton enfant, tu vas pas le poser au bord de la route, on est d'accord. Donc, il continue de vivre avec La toi. DAS, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Donc, il faudra quand même trouver une autre manière de faire. Mais on peut peut-être élargir ça aux relations générales, mais pour moi, il y a qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas dans la relation. Ouais, avec quoi je suis ok, avec quoi je suis pas ok. Et pour moi, en finir avec, mettre un terme à la relation, ça doit être une option. Pas, il faut que ce soit ça, mais ça doit être une option parce que des fois, c'est intérieurement, si on est honnête avec nous-mêmes, on a comme on pourrait parler de dépendance affective ou comme on aime tellement l'autre ou que on tient tellement à la relation qu'en fait pour nous ça n'est même pas une option que ça se termine. Et que si c'est pas une option pour nous que ça puisse éventuellement se terminer, en fait on est obligé de tout accepter. Même des trucs qui sont pas acceptables pour nous. Et à partir du moment où on est ok avec le fait de dire peut-être que cette relation elle se terminera, ou en tout cas si ça arrive à un point où ça n'est plus acceptable pour moi, je pourrais la terminer, là on peut commencer à poser ses limites. Mais ça demande d'être ok avec le fait que je vais pas tout donner dans la relation. Je peux donner beaucoup, mais je vais peut-être pas tout accepter, plutôt tout accepter que tout donner. Je peux accepter des choses, je peux être compatissant, je peux avoir de la compassion, je peux essayer de comprendre l'autre. Par contre, je suis pas forcément prêt à tout accepter. Et donc c'est être ok avec le fait que peut-être ne pas tout accepter, ça va être à un moment donné mettre un terme à la relation, quoi. Si c'est pas une option possible, moi j'ai déjà vécu une relation comme ça où pour moi c'était pas une option que d'arrêter la relation. C'est monter jusqu'à ce qu'au bout d'un moment ça soit tellement inacceptable que voilà, mais j'aurais préféré que ça s'arrête avant parce que j'étais pas ok avec le fait que ça s'arrête. C'était comme si non, il faut que ça continue. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses que si tu avais posé tes limites avant, pas forcément en terminant la relation, est-ce que peut-être justement ça en serait pas venu jusqu'à là et du coup ça aurait même pu avoir un effet bénéfique, en fait ça aurait peut-être pu justement sauver la relation. Certainement. Est-ce que c'est pas l'erreur des fois qu'on fait en pensant trop bien faire qu'en fait on fait plus de mal que de bien? Ouais, oui, je pense que là on arrive sur le sujet du suraltruisme, suradaptation, surcompassion. On est vraiment que focus sur le bien-être de l'autre, on s'oublie complètement et en fait on est hyper bienveillant avec l'autre, mais on est hyper malveillant avec nous-mêmes et on est toujours en train de se chercher des noises à savoir mais qu'est-ce que j'ai pu faire ou dire ou pas faire ou pas dire, qui a pu générer ce truc-là, même si l'autre est venu et nous a mis une tape dans la figure, on va quand même se dire ah ouais mais peut-être qu'il y a 2 semaines je lui avais dit ça comme ça et donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a mis une claque dans la figure. Donc évidemment c'est un piège d'être dans la surcompassion comme ça.